Shivan's Film, le dessin animé, est de retour. De quoi va parler cette vidéo? Les amis, on va faire un petit dessin ensemble. Depuis quelques temps, je vous propose de dessiner dans Krita et vous pouvez suivre à l'écran ce qui se passe pour le choix de mon type de dessin, la résolution, etc. J'ai choisi Krita parce que c'est un logiciel gratuit et qu'il est très puissant. Comme beaucoup de logiciels de dessin, si l'ergonomie ne vous plaît pas, il y a plusieurs éléments que vous pouvez décider vous-même, à savoir la position de tel ou tel bloc d'outils. Vous pouvez les changer de place. Afin de vous expliquer comment marche Krita, j'ai choisi de faire un petit dessin en même temps. Parce qu'en vérité, pour apprendre à faire du vélo, c'est toujours mieux de le faire en pratiquant. Donc je vous invite à utiliser en même temps le logiciel Krita. Mais en vérité, il ne faut pas être sectaire. Si vous utilisez un autre logiciel, vous allez retrouver des outils qui ressemblent grosso modo à ceux qu'on peut retrouver ici. Pour réaliser ce dessin, j'ai mis 1h05 minutes 06 à peu près. Mais comme toutes les étapes ne sont pas forcément hyper intéressantes, je vais accélérer fortement la vidéo par endroits. Chose très importante à noter, ce dessin n'est pas une œuvre originale. C'est une copie d'une vignette que j'ai trouvée sur Google. Et pour être encore plus précis et rendre à César ce qui appartient à César, c'est une image tirée de la série Love, Death and Robots, saison numéro 3. J'ai adoré cette série. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour l'encenser sur ma chaîne que vous pouvez retrouver en naviguant et regardant toutes mes vidéos. En même temps que j'utilise certains outils, je vais vous mettre à l'écran ce que j'utilise et aussi je vous mets la photo de référence. Quand on est un dessinateur, l'objectif c'est de faire des œuvres originales, évidemment. Et aussi parfois le plaisir c'est aussi de pouvoir créer ou recréer des personnages que l'on connaît bien dans des positions différentes. Mais dans sa phase d'apprentissage, il est important de pouvoir faire des choses qui existent déjà avant de pouvoir s'affranchir des anciens concepts et de créer de la nouveauté. Ce qui m'avait beaucoup plu d'ailleurs dans ce dessin, c'est son style graphique un peu particulier avec de gros traits noirs, des angles un peu partout et un personnage qui est assez badass, je trouve. Après cette longue introduction, intéressons-nous maintenant au dessin. Dans cette vidéo, ce que je ne vais pas faire, c'est vous montrer comment j'ai installé les outils à gauche, à droite, etc. Grosso modo, moi j'ai gardé quasiment la présentation d'origine de Krita. J'ai téléchargé par ailleurs un certain nombre de brushes pour pouvoir m'aider à réaliser mes dessins. On les trouve gratuitement sur Google et c'est plutôt assez simple de les installer. Mais c'est vrai, je vous l'accorde, c'est mieux d'être accompagné pour le faire. D'ailleurs, je crée des formations par ailleurs sur tuto.com et sur Udemy pour aider les gens à utiliser les outils proprement et augmenter leur niveau en dessin. Mais ici, j'ai choisi d'utiliser des outils assez simples, assez basiques qu'on retrouve un peu partout. Et le dessin, il est carré. C'est fait exprès que j'ai fait ce choix. C'est aussi pour vous aider à réaliser le dessin en même temps pour que ce ne soit pas trop difficile. Si vous êtes ici avec moi, c'est que vous êtes des artistes. Alors, ne paniquez pas si votre dessin ne ressemble pas exactement au mien. C'est la licence artistique. Vous avez le droit d'avoir des différences et c'est même fait pour avoir des différences. C'est un petit peu votre marque de fabrique. Comme lorsqu'on l'on dessine sur du papier, c'est mieux de commencer au crayon de papier pour pouvoir gommer. Mais ici, tout se gomme dans un logiciel. Mais moi, j'aime bien retrouver un petit peu les mêmes façons de faire. Donc ici, je pose mes lignes en gris pour pouvoir après les retravailler et regarder les proportions. Donc j'ai mon dessin de référence que je regarde beaucoup et je place dans un premier jet mes éléments. Je commence souvent effectivement par la tête et comme là c'est une grosse tête donc c'est beaucoup plus simple. Ce dessin là il est plutôt assez simple parce qu'il y a, à part le cou, il n'y a pas beaucoup d'autres éléments. Chevelure, tête, cou et après ça part en nos détails. Le digital painting est l'art de bien savoir utiliser aussi ses ustensiles et ici son calque. C'est donc sur un premier calque que je crée mon brouillon. Dans toute cette première partie, je vous ai laissé en temps réel
le rythme auquel je dessine et ce que je fais. Vous voyez que je m'embête pas, je gribouille un petit peu par endroits juste pour voir et pour signifier les couleurs et un petit peu les volumes. Ce qui est important de noter ici dans l'utilisation de Krita, c'est cette partie calque qui est ici où je viens ajouter des calques les uns au-dessus des autres et aussi pour m'aider à me repérer, c'est bien de les renommer. Vous pouvez voir qu'à partir de maintenant, j'ai commencé par endroits à accélérer fortement la vidéo. La partie importante que ici je voudrais souligner, c'est que parfois on a besoin d'effacer un petit peu ces traits de construction. Dans un logiciel de dessin, ce qu'il suffit de faire, c'est de réduire l'opacité. Donc ça permet de voir un petit peu moins ces traits, de ne pas être gêné par eux et de voir très clairement là où on dessine par-dessus. C'est la raison pour laquelle je mets à l'écran parfois quelques petites annotations pour vous aider un peu à suivre et voir les endroits stratégiques ou les boutons qu'il faut appuyer ou les endroits qu'il faut notifier pour avoir un peu la même façon de faire que moi. Dans un logiciel de dessin, il y a toujours plusieurs façons de réaliser la même chose. Et donc, j'ai ma façon, donc je vous invite à calquer, à recopier cette façon dans un premier temps. Et après, comme toujours, prenez vos libertés. Savoir utiliser les calques dans un logiciel de dessin est important. On peut s'en passer, beaucoup d'artistes font sans. Mais c'est quelquefois idiot de ne pas le faire puisque c'est quand même un outil qui est assez puissant et assez simple à utiliser. Moi, je n'hésite pas à faire un brouillon, après à le gommer comme vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire à réduire plutôt son opacité. Ensuite, je refais un autre dessin par-dessus et c'est parfois pas le dessin final, c'est aussi un brouillon, donc pas de souci. Je m'en sers une deuxième fois, je réduis l'opacité et je redessine par-dessus. Généralement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le dessin digital, j'utilise souvent un crayon de papier pour les brouillons, différents crayons de papier. Après, des fois, quand on veut un style un petit peu genre dessin papier un peu traditionnel, on peut garder cet effet-là. Mais après, moi, j'aime bien ancrer et utiliser des feutres noirs, des stylos à encre, etc. Ce qui est parfois très difficile dans un dessin, d'une manière générale, que ce soit dessin traditionnel ou dessin digital, c'est quand on fait son brouillon, le dessin, il prend un peu une forme de vie et le premier jet, il est assez sympa où on arrive à quelque chose de vivant. Et après, toute la difficulté, c'est lorsqu'on vient à ancrer son dessin, on vient figer les traits et donc du coup, on perd un petit peu l'émotion. Donc ça, c'est un petit peu un art de pouvoir garder l'émotion de son dessin lorsqu'on l'ancre. Garder l'émotion, c'est quand même plus simple lorsque l'on fait une copie d'un dessin qui existe déjà. Donc, on vient simplement copier l'émotion existante. Ici, les étapes sont moins importantes. Je viens simplement corriger un peu les traits que j'ai dessinés dessous, tout en gardant un œil sur le dessin, l'œuvre originale, pour pouvoir mieux la copier. Pour moi, l'étape prochaine qui est importante à regarder, c'est lorsque je vais venir changer d'outil pour dessiner à plus gros traits plus rapidement. En fait, je ne change même pas d'outil, je vais simplement venir grossir la taille de ma mine. Donc vous voyez comment je le fais. Je vais venir en haut dans le bandeau, tout en haut, choisir une taille plus grande. Je choisis même pas, c'est que c'est au sentiment. Je regarde un peu la taille de la mine qui vient grossir et si ça me paraît bien, je viens noircir toute la partie qui doit être noircie. Donc ici, c'est toute la chevelure et la partie basse du dessin. Comme je l'ai déjà dit, ce dessin, je l'ai réalisé en 1 heure. Par rapport à la difficulté du dessin, 1 heure, c'est beaucoup quand même. Petite étape que moi je rajoute et qui n'est pas forcément hyper utile à ce moment-là, c'est que je vais rajouter quelques traits sur son visage pour réaliser ses pommettes et un petit peu les quelques traits qui font que sa bouche est grande ouverte. Donc pour marquer un petit peu les volumes, moi j'aime bien. Donc là je fais des traits assez grossiers qui sont d'ailleurs de couleur plus grise que noire par rapport à ce qui était fait précédemment. C'est quelque part des zones de repère pour moi. Autre petite chose que je peux rajouter par rapport à la réalisation de ces dessins, c'est que ce logiciel Krita,
est aussi nouveau pour moi. Je vous l'explique, mais en même temps, je recherche beaucoup comment réaliser telle ou telle chose. Et parfois, je me perds un peu dans les outils. Donc, c'est ce qu'on peut voir à l'écran aussi. Autre petit tips important lorsque l'on dessine, c'est pouvoir recadrer son image. C'est toujours important de recentrer l'attention. Vous vous posez la question, et bien pour ce faire, il suffit de regarder ce que je fais à l'écran. C'est assez simple. Vous voyez, je viens choisir l'outil qui était ici à gauche et je viens appliquer ce cadre et je le valide ensuite. Si vous n'avez pas eu le temps de bien voir, je le réalise une deuxième fois. Colorier un dessin est souvent l'étape la plus difficile, c'est ce que je trouve. Par contre, lorsqu'on utilise un logiciel de dessin, on a la possibilité de le faire un peu plus sans risque. Même si en vérité, lorsqu'on est parti depuis trop longtemps dans une mauvaise direction, c'est parfois difficile de revenir. C'est pour ça que l'histoire des calques est très importante. Utiliser des calques, des surcousses à chaque fois, ça vous permet de distinguer votre travail par étapes. Sur un autre calque, je vais venir faire la colorisation derrière le personnage. Même si cette étape est assez importante, je vais accélérer cette partie parce qu'elle est très simple à expliquer aussi. Ici, je viens simplement avec un pinceau, j'aime bien utiliser le pinceau, appliquer des couleurs de ci, de là par rapport à mon dessin et mon œuvre originale. Donc, je peux un petit peu choisir des couleurs qui ressemblent ou un petit peu faire quelque chose dans mon style. Ici, je m'éloigne pas trop de l'œuvre originale. Je viens appliquer plusieurs couleurs, les unes à la suite des autres, sans vraiment faire de transition, puisque je sais qu'à la fin, je vais venir utiliser l'outil l'estompeur. Ici, dans Krita, moi, ce que j'utilise plus particulièrement, c'est le coton-tige. Donc, c'est vraiment un outil qu'on peut aussi utiliser dans le dessin traditionnel pour venir estomper les bords de ces couleurs. Donc, j'aime bien toujours utiliser cet élément. Ça permet souvent pour réaliser les cieux, le ciel, de venir un petit peu fondre les couleurs les unes aux autres. Et ça fait un style qui, pour moi, est tout à fait crédible et qui crée une bonne ambiance. Donc là, ici, simplement en regardant les couleurs qui sont apposées sur l'œuvre originale, je viens après coup les estomper, les transitions par petits coups, en fait, en étirant les couleurs. C'est ça l'objectif, de gauche à droite, de droite à gauche, fondre une couleur vers l'autre. Et donc, ça donne cette réalisation que vous voyez à l'écran. Là, forcément, en opérant de cette manière, vous n'allez jamais coller réellement à l'œuvre originale, puisque c'est forcément quelque chose qui sera différent. C'est un travail de recherche où on va venir choisir ses couleurs, assombrir par endroits. Pour vous, c'est assez simple. Vous pouvez vraiment regarder où je me situe dans mon cercle chromatique, les couleurs que je choisis. Et en plus de ça, c'est qu'il ne faut pas être exactement pareil. Donc, à chaque fois que vous allez faire cela en même temps, vous allez voir que vous allez avoir un résultat qui est, même s'il est très différent, sera tout aussi joli, voire plus joli. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à suivre le rythme. La vidéo est accélérée x4 à cet endroit. Donc, c'est normal. Je vous fais gagner du temps pour arriver plus vite à la fin. À présent que le fond est à peu près réalisé, je vais venir réduire l'opacité de mon personnage, car maintenant et seulement maintenant, je vais venir l'ancrer. À l'écran, vous pouvez voir quel type de pinceau j'utilise. C'est une mine à plume assez basique, qu'on le retrouve assez facilement. Et je viens simplement noircir les traits que j'ai réalisés précédemment. Quand je dis noircir, c'est ici, c'est vraiment le coup, la patte de pinceau qui est important. Il faut réaliser des lignes assez pures, ne pas faire des choses hachurées. Il faut vraiment pouvoir avoir un bon coup de pinceau pour pouvoir les lire et suivre les lignes d'un seul trait. C'est ça, ancré. C'est un art. Et ça, c'est une partie assez satisfaisante quand on le fait. Et c'est aussi important à pratiquer parce que ça vous permet d'augmenter votre dextérité,
dans le maintien de votre stylet, de votre crayon d'une manière plus traditionnelle. Donc, quelque chose à bien faire. On peut réaliser un trait en plusieurs fois si on sait repartir sans faire de traces à partir d'une ligne déjà faite. Mais tout ça, c'est un art et effectivement, ça a l'air simple, mais c'est un coup à prendre et c'est un coup à apprendre. Et comme je l'ai dit au départ, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce dessin, c'est qu'il est très carré, donc on a des lignes très droites et des courbes très faciles à suivre. Ah oui, et en ce qui concerne la colorisation après, eh ben c'est très simple. Une fois qu'on a réalisé des lignes pures telles que je les ai réalisées dans le dessin, on va venir renverser le seau et vous voyez que la colorisation se fait d'un seul bloc et d'un seul coup. Donc ici, ça colle très bien au style du dessin. C'est prévu pour, donc ça simplifie la mise en œuvre, la pratique. On fait des lignes fermées, c'est ça qui est important, parce que sinon la couleur, elle se déverse pas, elle va venir colorier d'autres choses qui sont à côté. Il faut que les blocs soient fermés. Et là, c'est simplement le choix de la couleur qui est important. Souvenez-vous, je vous avais parlé au départ de ces lignes, ces petites pommettes sur le visage, etc. C'était des points de repère. Et là, ça va me resservir un petit peu à voir où marquer les angles et les ombrages. Donc tout ça, tout ce que j'avais fait auparavant, c'est des points de repère. Où ici, je viens refaire donc sa pommette de manière un peu plus dans le style du dessin, c'est-à-dire sans crayon de papier, mais avec des traits beaucoup plus sombres et des angles beaucoup plus droits, des lignes beaucoup plus droites. Autre petit truc qui n'est pas utile qu'on va voir juste après, c'est que pour colorier l'intérieur du dessin, j'ai choisi de sélectionner la forme et après de colorier le haut très foncé et de finalement un petit peu faire une colorisation un peu plus diffuse plus je vais vers le bas. Donc ça permet un petit peu de graduer son ombrage, de faire un espèce de dégradé. Je sais pas si c'était bienvenu, mais je l'ai fait comme ça et puis ça me permet aussi de vous montrer comment je l'ai fait à l'écran. Oui, parce qu'en vérité, ces derniers temps, quand je dessine, souvent je pense surtout à comment je vais vous expliquer des choses. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément pour moi mon envie personnelle, c'est aussi mon envie pédagogique de vous donner des clés de réussite, des éléments particuliers. Donc il y a des choses que parfois je fais qui sont pas forcément très utiles dans l'instant, mais qui ont une valeur pédagogique. C'est-à-dire que ici, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, vous voyez en pratique comment utiliser le logiciel et comment réaliser certains petits tips de cette façon-là. C'est pas forcément super utile par ici, mais vous pouvez le faire comme ça. Par exemple, pour illustrer à l'écran ce que j'ai dit tout à l'heure sur les ombrages, j'aime bien utiliser l'estompe, le coton, pour venir un petit peu adoucir les bords. Quand je dis adoucir, un bord doux, c'est un bord qu'on a du mal à distinguer, là où il s'arrête ou là où il commence. Et un bord dur, c'est une ligne, tout simplement. Ah ouais les gars, de temps en temps, il faut un petit peu de vocabulaire, sinon on a du mal à suivre. Et pour sublimer mon dessin, j'aime bien que le fond soit de toute beauté. La vérité, c'est que le fond que j'ai réalisé tout à l'heure n'est pas fini. Donc on va venir avec un outil que vous devez absolument avoir, c'est l'outil nuage. Vous allez voir que pour réaliser le ciel, c'est pas mal. Ici, on va pas réaliser vraiment un nuage. On va venir simplement rajouter un petit peu de texture nuageuse, brumeuse, ce qui va vraiment donner quelque chose de supplémentaire, un supplément d'âme au dessin. Comme je l'ai dit, il y a toujours plusieurs façons de le faire. On peut aussi le réaliser très très bien avec un estompeur, avec le coton, etc. Mais avec l'outil nuage, et cet outil là, franchement, vous n'allez pas le retrouver dans Krita, il va falloir venir le télécharger. Et moi, j'en ai téléchargé plusieurs parce que c'est vraiment quelque chose qui est super bien et qui est super utile. Ça vraiment ajoute du niveau dans votre dessin et
c'est simple à utiliser, comme vous allez le voir. Donc j'ai plusieurs types de nuages. Je viens simplement utiliser des nuages différents et des tailles de pinceaux différents. Et je viens appliquer sur mes couleurs que j'ai déjà apposées précédemment. Donc dans les endroits noirs, plutôt sombres, je viens appliquer quelques petits nuages plus clairs avec la couleur qui est aux environs à côté. Donc avec la pipette, je viens récupérer la couleur que j'avais auparavant et je viens ajouter quelques petites touches plus claires. Et aux endroits à l'inverse plus clairs, je viens rajouter quelques touches d'ombre un peu plus fortes. Donc voilà, c'est simplement ça. Quelque chose qui vient aussi sublimer vos dessins et qui ici est simplement la copie de l'œuvre originale, mais qui n'en reste pas moins important, ce sont les highlights. Ce sont ces petits reflets de lumière qui viennent s'ajouter par endroits. Donc la highlight, c'est ici le trait blanc que je viens dessiner en pourtour de chevelure, la ligne. Donc c'est important d'avoir un trait comme tout à l'heure stable et fixe pour pouvoir bien la réaliser. On peut aussi l'estomper soit à l'intérieur soit vers l'extérieur, ça dépendra du style de dessin. Ici, comme tout est en ligne droite, etc., parfois vous avez vu que je viens utiliser l'estompe, mais c'est pas quelque chose de naturel pour ce type de dessin là. C'est par bloc, par couleur, par trait ici qu'on réagit. Moi, je viens rajouter un petit peu ma patte, je peux pas m'en empêcher. Puis vous allez voir que dans l'œuvre originale, à la fin, il y avait une bulle de souffle d'air froid. Moi, j'ai rajouté plutôt des traits pour dire qu'il gueule. C'est le système qui est utilisé souvent pour dessiner quelqu'un qui crie en BD ou en animation. Donc moi, j'ai fait ce choix-là. Je trouvais que c'était plus joli. Donc voilà, vous voyez que je commence à réaliser ces fameuses lignes. Par ailleurs, je viens aussi ajouter à la fin de cette réalisation quelques petits éléments pour peaufiner mon ciel, parce que j'ai envie. Le dessin n'est pas parfait, mais comme vous savez, 1 heure pour moi de dessin, c'est peu. Je voulais me tenir à cet objectif-là. J'ai débordé un tout petit peu en réalisant cette œuvre en 1 heure 6 minutes, je crois. En fait, 1h06 d'enregistrement, mais à l'intérieur, c'est vrai que j'ai beaucoup cherché mes outils. Je me suis trompé comme d'habitude, mais en vérité, ça fait partie du timing. Voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, de commenter. C'est très important pour la chaîne, mais très.